Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Robot, Boxing et autres sports. Ouh, ça fait un petit moment, hein. Et mais le combat approche. On va parler du combat évidemment que tout le monde attend. Je veux bien sûr parler du combat entre Canelo Alvarez et Terence Bud Crawford. Alors, 12 jours, dans 12 jours, sur Netflix. Donc là, on voit un peu. Je me suis dit, je vais en faire une parce que il y a plein de youtubeurs qui parlent de ça, les Box Attitude, les Nato Boxing, les RMC Fight Club et tout ça. Alors je me dis, super youtubeurs, super influenceurs et tout, et c'est super compétent et tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, voilà, la dernière fois que j'avais fait une vidéo et tout, je vous avais donné mon prono et tout. Il n'a pas changé, hein, il n'a pas changé. Il n'a pas changé parce qu'il faut donner un vainqueur, attention, hein, c'est pas, il n'y a pas de, il y a pas de préférence. J'ai pas de préférence chez ces deux boxeurs, puisque j'ai Canelo qui est là, vous voyez, sur mon crâne. Donc forcément, il fait partie il fait partie de mes top players boxeurs et tout. Terence Crawford, qui n'y est pas encore, mais en fait partie aussi. Donc il fallait en choisir un. J'ai donné un vainqueur. Mais si ça se passe de l'autre côté, de toute façon, je serai content. Et si ça se passe de l'autre côté, je ne serai pas surpris. Voilà. Parce que on ne peut pas dire match nul, il n'y aura pas de match nul de toute façon. Alors, à moins que, il se peut qu'il y ait match nul, hein. Il se peut que ça fasse un match nul. Mais ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Pour la beauté du sport, dans ce cas-là, sur un match de foot, il peut y avoir un match nul, bon, ok. Mais voilà, c'est comme au tennis, il faut un vainqueur. Donc voilà, même si en boxe, on peut avoir le droit à un match nul, non, là, j'estime que pour ce combat-là, il faut un vainqueur. Pour moi, je pense que Canelo gardera ses ceintures, gardera sa suprématie. Je pense que donc Crawford marquera une petite croix dans son, dans son palmarès d'une défaite. Mais si c'est Crawford qui gagne et que ça met une troisième défaite à Canelo, je ne serais pas surpris non plus, étant donné la qualité du boxeur. Alors, il y en a beaucoup qui parlent du côté mental, il y en a qui parlent du côté technique, il y a le côté tactique aussi. Alors, le poids et la puissance seront du côté de Canelo, puisque c'est un poids super moyen naturel, ce que n'est pas du tout Crawford. Crawford, qui n'est même pas un welter, il vient des lighterweight, hein, lui, il faut savoir. Hein, donc, il vient de vraiment beaucoup plus bas. Son dernier combat était en welter ou super welter, en super welter, contre Madrimov, puisque s'il manque de catégorie, ça fait moyen, super moyen. Mais normalement, il manquerait même de 3 catégories, puisque c'était pas un super welter naturel non plus. Donc là, on faudra faire gaffe, il faudra étudier aussi le cardio. Il a du cardio, Canelo, n'en parlons pas, lui il a l'habitude. Donc je pense qu'au niveau puissance et tout ça, naturel, ça sera pour Canelo. Au niveau technique, je pense que c'est du côté de Crawford qui lui est habitué, même si c'est plus un gaucher naturel, lui il peut boxer en droitier. Il est un peu comme Hagler, comme Marvin Hagler, je pense. Sauf que là, il y a beaucoup qui font référence au combat Hagler-Léonard. Donc pour le coup, là, Crawford sera plutôt Léonard et puis Hagler sera plutôt Canelo. Parce que je pense que c'est Canelo qui va dicter le combat, qui va se positionner en plein milieu du ring et qui va marcher sur son adversaire comme il a l'habitude de le faire en balançant ses gros crochets au corps et en remontant par un uppercut à la face. Bon, de toute façon, au bras arrière, bref, voilà. Crawford sera beaucoup plus mobile, mais je pense qu'il ne refusera pas la bagarre et je pense que Crawford aussi va vouloir s'appuyer au centre du ring en disant, mec, moi je recule pas, je vais te marcher sur la gueule. Donc voilà, ça va être un beau combat. Alors il y en a qui, alors j'ai lu aussi qu'il y en a qui s'attendaient à un gros flop. Je crois que c'est Dato Boxing qui disait ça, que je salue, hein, parce que bon, j'ai pas toujours facilité à comprendre ce qu'il dit. C'est bizarre, il a un accent, et des fois j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit, mais c'est un super chroniqueur, et qui lui dit, à mon avis, et si on assistait à un flop, c'est-à-dire, en gros, un Mayweather-Pacquiao numéro 2, parce que c'est vrai que le Mayweather-Pacquiao, c'était carrément tactique, il y avait tellement en jeu qu'il n'y en a aucun des deux qui se sont mouillés. À part dans les 2-3 premières rounds, puis alors après c'est carrément parti, ouais, ok, je m'assois là, hop, on va tenir jusqu'au 12 rounds et puis on va gagner au point. On s'est fait chier, bon. Alors, est-ce qu'on va assister à ça? Ça, on ne peut pas prévoir. Moi, je pense que non. Je pense qu'on va avoir un vrai combat. Mais
n'est pas à l'abri, c'est vrai que chacun campe sur ses positions et puis que pas prendre trop de risques, pas prendre trop de coups. Voilà. Ça, maintenant, on ne peut pas le calculer à l'avance. Je ne pense pas. Mais je ne dis pas non plus qu'on va avoir une guerre à la Hagler-Ernst, parce que pour moi, surtout le premier round est le round le plus violent du noblard que je connaisse depuis, que j'ai vu depuis 44 ans que je regarde la boxe maintenant, à peu près. Oui, c'est ça, 44 ans. Je commence à 10 ans. Donc voilà, je ne pense pas qu'on va assister à ça, mais je pense qu'on va avoir droit à un vrai combat. Bon, après voilà, côté technique, donc je dirais Crawford. Alors puissance, je dirais Canelo. Technique, je dirais Crawford. Tactique, je pense que chacun va avoir sa tactique, et je pense que chacun aura un plan B, ou voire C, si jamais le plan A initial ne marche pas. Ça, c'est souvent comme ça. Bon, j'ai un plan, je vais l'appliquer, et dès que vous êtes sur le ring, bah merde, ça marche plus. Ça, c'est ce qu'ont eu tous les adversaires de Floyd Mayweather dans leur carrière. Chaque fois qu'il y avait un nouvel adversaire, les mecs disaient, bon, le précédent, il n'a rien réussi à faire. Moi, je sais ce que je vais faire. Quand je vais monter sur le ring, tu vas voir. Une fois sur le ring, c'était foutu. Et là, ils n'avaient pas de plan B. Donc, tactiquement parlant, je pense que les deux ont, je dirais, match nul. Voilà. Le plan mental. C'est pareil, je dirais 50-50 le plan mental, parce que je pense que mentalement, il n'y en a aucun des deux, enfin, il n'y en a aucun des deux qui est plus fragile que l'autre. Je pense que peut-être, je dirais peut-être Canelo, un peu plus. Je ne dis pas que Crawford, Crawford, il va y aller pour marquer l'histoire et pour être champion incontesté une troisième fois dans une troisième catégorie différente. Donc il va y aller vraiment, voilà, l'épaule, le fusil à l'épaule. Bah. Mais je pense que Canelo va vouloir être déterminé à vouloir garder sa suprématie et surtout face à un boxeur qui va monter de 2 catégories. Donc, parce que là, attention, celui qui a le plus à perdre, les amis, c'est Canelo. Si Crawford y perd, il se dira bon, bah, j'ai fait le job quand même. J'ai fait ce que j'ai pu, je suis monté de 2 catégories, j'ai été le défi, j'ai perdu. Si c'est Canelo qui perd, ça va faire un peu tâche dans son CV. Mais bon, après, il n'aura pas perdu contre un novice non plus. Il aura perdu, on pourra dire, c'était Crawford en face, quand même, faut pas déconner. Allez demander à Spence, voilà. Donc voilà, je pense pas qu'il y aura de chaos, je pense que ça va aller jusqu'au terme, je pense qu'il va y avoir 12 rounds. S'il y a un chaos, ce sera plutôt Canelo sur Crawford plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que Golovkin, Kovalev, tout ça n'ont pas réussi à l'ébranler. C'est pas Crawford, malgré que ça soit quelqu'un qui tape très fort, qui va coucher Canelo. Ça, c'est pas possible. Par contre, Canelo coucher Crawford, c'est possible. C'est possible. Donc voilà, même si Crawford prend bien les coups, attention. Mais je pense que non. Je pense que s'il devait y avoir un chaos, je pense que c'est Canelo qui gagnerait par chaos, plutôt que l'inverse. Mais je pense quand même qu'on n'aura pas le droit à ça. Je pense même qu'il n'y en a aucun des deux qui va mettre un genou à terre. Je pense que ça va être une guerre, enfin une bataille qui va aller jusqu'aux 12 rounds. Et je pense que ça sera assez plaisant à voir. Voilà les amis, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour réagir à ça. Je continue, donc je vous répète mon chrono. Je pense que vainqueur Canelo par décision partagée. Voilà, 2 juges à 1. Est-ce qu'on a le droit... Alors, il y a un truc aussi qu'il faut dire. Si Crawford gagne, il y aura une revanche. Ça, c'est sûr et certain. Canelo ne pourra pas laisser traîner ça. Maintenant, si Canelo gagne, est-ce qu'il y aura une revanche? Je ne sais pas. Je pense qu'il a dans le coin de sa tête une revanche contre Bivol. Et après, je ne sais pas. Je crois qu'il a 4 combats. Il a 4 combats de... Et maintenant, il reste 3, je crois. Avec Turki à la quiche. Enfin bon, j'arrive pas à le dire. Avec Turkish, voilà. Et donc ça, ce serait le deuxième, il en resterait 2. Après, est-ce qu'il va mettre un terme à sa carrière? Je ne sais pas. Mais je pense qu'une revanche contre Bivol est dans le coin de sa tête. Donc à voir. Voilà les amis. Ça fait une petite dizaine de minutes, donc c'est bien, c'est pas trop long. Je vous souhaite à toutes et à tous un super mardi, 2 septembre. C'est la rentrée, depuis hier. Voilà les petits. Les choses sérieuses recommencent. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc je vous souhaite à toutes et à tous un super mardi.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, ciao.